Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Cette semaine, je vous propose de découvrir le projet de deux jeunes femmes déterminées à transformer le monde des cosmétiques et des compléments alimentaires. Grâce à Basilic, vous le savez, j'aime mettre en lumière des porteurs et porteuses de projets engagés. C'est le cas de Thalia et Anna, toutes jeunes diplômées qui ont lancé il y a moins d'un an Olite, une marque de nutri-cosmétiques qui a pour ambition de réinventer la beauté in and out. J'ai eu la chance de tester leur routine anti-âge ces derniers mois et j'ai été conquise par l'efficacité des produits. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ces jeunes entrepreneuses. Bonne écoute à vous. Je suis très heureuse de vous avoir ici pour parler de Olite, pour parler de la marque que vous avez lancée récemment. On va parler de beauté aujourd'hui, un sujet que j'affectionne. On va parler de beauté in and out, comme on dit. Vous allez nous expliquer tout ça. Dans un premier temps, je vais vous inviter à vous présenter et à nous raconter un peu la genèse de cette nouvelle marque. Alors, merci beaucoup de nous recevoir. On est hyper contente d'être là. Moi, c'est Anna, je suis la cofondatrice d'Olite. Et moi, c'est Thalia, et donc je suis la deuxième cofondatrice d'Olite. Alors, avec Thalia, on s'est rencontrés en école de commerce. Ça a tout de suite matché amicalement entre elle et moi. On avait plein de valeurs communes. Donc, ça a été du bon sens. Et on s'est retrouvés lors d'un échange universitaire où j'ai malheureusement développé beaucoup de problèmes de peau, dus au stress, à l'eau, je pense à plein de facteurs. Et c'est vrai que moi, qui suis passionnée de cosmétiques depuis très longtemps, j'ai testé toutes les crèmes, tous les masques, enfin tout ce qui existait sur le marché pour essayer de résoudre ce problème qui me complexait énormément. Et malgré tout, en fait, le problème disparaissait puis revenait. Et en fait, j'avais du mal à trouver la vraie cause de ce problème. Je me suis donc tournée vers un spécialiste qui m'a prescrit des compléments alimentaires à base d'huile de poisson pour les oméga. Et l'expérience, elle a été désastreuse pour moi parce que malgré le fait que je voyais des réels effets, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'assez punitif, que je me complémentais comme un médicament. Moi qui suis très sensible à la cosméto, j'aimais tout ce qui était sensorialité, beauté, voyage. Et en fait, je retrouvais pas ça du tout avec les compléments qui avaient pour moi un goût horrible, des odeurs, enfin rien n'allait. Ouais, c'est pas funky. Voilà, donc je me suis un peu tournée vers Thalia parce que je sais qu'elle connaissait très bien tout cet univers, en lui demandant mais Thalia, est-ce que tu connais pas une marque ou quelque chose que je pourrais utiliser parce que j'ai vraiment envie de continuer mais c'est trop compliqué pour moi. Et moi, pour ma part, j'ai grandi avec une maman qui est naturopathe. Donc, j'ai toujours consommé des compléments alimentaires dans mes routines, que ce soit pour l'immunité, pour soigner des petites maladies, pour la beauté. Et donc, du coup, lorsque j'en discutais avec Anna, c'est vrai que j'avais pas vraiment de solution un peu glamour, un peu sexy à lui amener parce que c'est vrai que c'est un peu mécaniquement, voilà, on se réveille, on prend nos compléments alimentaires et je comprends tout à fait qu'il y a un goût et une odeur qui soit dérangeante et des gélules qui, des fois, sont trop grosses à avaler. Et moi, pour ma part, ce que je lui disais, c'est que j'avais ce sentiment, vu que je m'y connaissais assez bien en formulation, en actifs, en valeurs nutritionnelles journalières, etc. Je trouvais qu'il y avait un peu ce manque sur le marché de compléments alimentaires qui étaient vraiment hautement dosés et qui répondaient à un besoin beauté en particulier. Et que moi, personnellement, je faisais toujours mes petits mélanges pour venir à bout des besoins que je recherchais, pour avoir vraiment une efficacité qui était globale et qui mélangeait vraiment les actifs que je recherchais dans des dosages qui étaient assez forts, entre guillemets, pour avoir des vrais résultats et des résultats qui étaient visibles sur le long terme. Et c'est vrai qu'en discutant avec Anna et en se disant que on voulait apporter notre solution sur le marché qui serait à la fois et sensorielle et efficace, ma maman nous disait les filles, regardez vraiment les compléments alimentaires liquides parce qu'ils sont beaucoup mieux absorbés par l'organisme
Et en y réfléchissant, c'est vrai que depuis que je suis petite, elle nous rabâche avec ma petite sœur quand c'est possible de prendre des compléments alimentaires sous la forme liquide parce que c'est la forme qui est la plus biodisponible pour l'organisme. C'est-à-dire que les actifs sont hautement assimilés par le corps et du coup, techniquement, les résultats ils sont visibles plus rapidement et plus efficacement. C'est vrai que ce côté efficacité, c'était aussi hyper important pour moi. Donc, on s'est dit, go, on va partir sur la forme liquide parce que c'est vrai qu'il y a toute cette biodisponibilité du fait que ça passe pas par le système digestif. Et on s'est dit, bon, alors pourquoi pas lancer la première marque de compléments alimentaires 100% liquide. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on va s'arrêter là ? Parce qu'il y a vraiment une synergie entre cosméto et compléments. Et en fait, pourquoi pas aller plus loin en cherchant des actifs qui fonctionnent vraiment en synergie. Donc, on s'est accompagné d'une formulatrice en région parisienne qui nous a aidé à formuler 3 duos in and out 100% liquide composés d'un complément alimentaire et d'un soin associé. Et on est arrivé, on a eu 1 an et demi de recherche et développement. C'est vrai que c'était surtout très compliqué en termes de compléments. Mais voilà, on est arrivé sur le marché il y a presque 1 an maintenant avec 3 duos. Un duo anti-âge, un duo peau-nette et un duo capillaire. Et donc, avec cette volonté de proposer des compléments liquides, les soins aussi sont liquides, on ne l'a pas précisé, mais du coup, ce sont aussi des soins liquides. On a une espèce d'harmonie, en fait, quand on utilise les produits. C'est assez logique. En plus, ils sont très jolis, ils sont en noir et blanc. Donc, voilà, il y a un esthétisme aussi qui va avec. Comment est-ce que vous avez pensé ces formules ? Donc, vous êtes fait accompagner d'une formulatrice. Quel était le cahier des charges que vous lui avez donné ? Est-ce que vous connaissiez déjà certains produits ? Comment vous les avez tracés aussi ? C'est assez important. Alors du coup, petite précision, c'est qu'avant de se lancer dans l'aventure Olite, on a suivi une formation toutes les deux en nutri-cosmétique, donc avec une femme brillante qui s'y connaît très très bien sur tous les actifs et qui nous a vraiment éduqués, on va dire, sur l'utilisation et l'efficacité de certains actifs, aussi bien en cosméto que en complémentation. Et de là, c'est vrai qu'on avait déjà un peu une idée en tête de ce qu'on voulait. On s'est aussi lancé le challenge de formuler des compléments alimentaires dans des flacons en verre de 30 ml. Donc, ce qui est assez innovant et ce qu'on voit quasiment pas sur le marché. Les cosmétiques aussi sont dans des flacons en verre transparents de 30 ml. Donc, on a vraiment une dualité entre les produits, que ce soit visuellement, mais aussi dans l'utilisation quotidienne. Et donc, le cahier des charges, pour répondre à ta question, c'est des VNR, donc des valeurs nutritionnelles journalières pour les vitamines et les minéraux qui sont à 100%. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait parce qu'on se rend compte, enfin moi je me suis beaucoup rendu compte parce que quand je regardais les compositions des compléments alimentaires que je consommais, ça arrivait très souvent qu'il y ait par exemple du zinc dosé à 15% des VNR, du magnésium à 30%, donc on comprend vite que ça couvre pas tous les besoins journaliers d'une personne. Donc dans ce cas-là, mieux vaut manger un peu plus de ci ou de ça pour avoir cet apport et que ça amènera pas vraiment des résultats visibles très rapidement et très efficacement. Et on voulait aussi ne pas avoir d'ingrédients inutiles. Et ça, c'était très important pour nous parce que, comme disait Talia, on est dans des formats qui sont petits. Donc, en fait, il n'y a que des ingrédients utiles. Et en fait, en travaillant avec cette formulatrice et la maman de Talia qui est naturopathe et aussi la personne qui nous a accompagnés dans notre formation, en fait, on a appris plein de choses sur les ingrédients. Et même nous, on a changé notre façon de consommer en cosméto et en nutri. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait des ingrédients comme la biotine qu'on voyait partout, à des dosages énormes, en fait, qui est un ingrédient qui coûte pas du tout cher. Donc, c'est aussi pour ça qu'on essaye de le mettre dans des formules pour qu'il soit présent et que la formule grossisse. Mais en fait, quel est l'intérêt à part juste le mettre dans un nom? Parce que vraiment, la biotine, c'est un ingrédient, si on mange normalement, même si on mange des hamburgers,
on aura assez de biotine pour un dosage journalier. Donc essayer de travailler plus sur des vitamines qui sont plus compliquées à acquérir. Et c'est ça qu'on voulait faire. On a aussi voulu avoir des ingrédients, ce qu'on a demandé, c'est d'avoir des ingrédients assez innovants, des ingrédients brevetés. C'était très important pour nous. Donc on est parti avec des ingrédients comme les phytocéramides, qui sont des super ingrédients dont on n'entend pas énormément parler. Des ingrédients assez novateurs aussi dans des compléments beauté comme le desmodium, qui est un ingrédient pas très sexy on va dire, mais qui est très efficace et qui fonctionne très bien. Donc on a surtout privilégié ce qu'on disait, c'était le côté formulation et efficacité, mais aussi il y avait cette grosse partie goût, texture et odeur qui devait balance entre les deux, et c'est là que ça a été un peu le challenge pour le laboratoire qui nous a accompagnés. Oui, de garder quelque chose d'assez sensoriel, comme tu le disais. Et alors, pour les ingrédients, comment est-ce que vous avez fait ? Est-ce que la traçabilité, par exemple, c'était quelque chose d'important pour vous ? La provenance des ingrédients, évidemment, leur origine, naturelle ou pas ? Alors, nos formules, elles sont composées à minimum 96% d'ingrédients naturels, donc voire plus. En fait, pour être transparente, lorsqu'on a créé les compléments alimentaires liquides, on avait le choix entre soit mettre de l'alcool, soit mettre des conservateurs pour la stabilité de la formule. Nous, on s'est orienté vers le choix des conservateurs, ce qui justifie le fait que les formules sont à 96% d'ingrédients naturels. Mais c'est un choix qui est complètement assumé et qu'on était obligé de faire parce que c'est juste logique dans le sens où on ne va pas vendre des produits qui ne se conservent pas dans le temps, qui peuvent moisir, etc. Donc c'était logique pour nous. Et la traçabilité des ingrédients aussi était hyper importante. On a sourcé au maximum en France et en Europe les produits et on a voulu vraiment mettre des produits de qualité et dans des dosages qui étaient conséquents pour garantir la naturalité et l'efficacité de nos formules. Pour chaque actif, ils ont été minutieusement choisis pour être quand même arrivés dans le circuit court. Et là, aujourd'hui, ça va encore changer, évoluer, parce qu'on a rejoint un accélérateur qui fait partie du groupe Proberté, qui est leader mondial des matières premières, donc qui est fabricant d'actifs. Et en fait, les actifs, ils sont à Grasse. Et ils sont fabriqués à Grasse, donc au final, ça va rendre le circuit encore plus court et on va avoir encore plus la main sur nos formules et sur tout ce circuit de fabrication. Donc on est hyper contente. Ce qui veut dire que vous allez peut-être être amené à retravailler vos formules suite à ce programme au sein de l'accélérateur, etc. On a pour objectif de retravailler toutes les formules d'ici 6 mois. Ah ouais. Ok. De retravailler, de reformuler de A à Z chacun des duos, chacun des produits, parce que voilà, on veut vraiment avoir la main sur la formulation, chose qu'on a eu plus de mal à faire en passant par des actifs qui n'étaient pas à nous, entre guillemets. Je dis pas qu'ils vont nous appartenir, mais là, on va vraiment avoir une relation de partenariat. Donc, on veut tout refaire et on est hyper contente de pouvoir le faire grâce à cet accélérateur. Génial. J'ai repéré d'ailleurs dans les listes d'ingrédients, alors je prends mon carnet parce que je ne les connaissais pas, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises, 2 ingrédients notamment que je ne connaissais pas, qui sont a priori des extraits, un qui est un extrait de l'avoine, me semble-t-il, l'Osilift. C'est ça. Oui. Et les céramosides, donc ça, c'est 2 ingrédients qui entrent dans la cure anti-âge. J'aurais bien aimé que vous nous en parliez un petit peu et c'est 2 ingrédients que je ne connaissais pas. Alors, moi, je vais commencer avec les céramosides de blé, qui est un actif présent dans notre complément alimentaire anti-âge. C'est un actif qu'on a trouvé grâce au laboratoire qui a formulé nos produits, qu'on ne connaissait pas non plus avant de créer la marque, et qui est un actif qui est très réputé plutôt en Asie et en Amérique, qui n'est pas vraiment très présent encore en Europe. Et c'est un ingrédient donc, du coup, qui est issu du blé mais qui est sans gluten et qui apporte beaucoup d'hydratation. Donc c'est vraiment pour hydrater en profondeur toutes les couches de l'épiderme. Et c'est un actif qui est breveté en plus de ça, qui a subi de nombreuses études cliniques et qui a vraiment des résultats qui sont prouvés sur l'hydratation de la peau et du visage en globalité.
Et le deuxième ingrédient, c'était... Isolift. Ah oui, ça on va l'avoir dans le sérum. C'est un ingrédient qui est breveté également et en fait qui va avoir un effet immédiat sur la peau, un effet qui est très liftant, tenseur. Et en fait, en tant que consommatrice, on a besoin quand on utilise un cosméto, parce que c'est beaucoup plus long avec les compléments d'avoir des résultats, mais d'avoir ce côté immédiat, ce côté j'ai une bonne mine ou pour se donner envie en fait de continuer. Et c'est pour ça qu'on a mis aussi cet ingrédient qui est un excellent ingrédient et qui permet en fait d'avoir un effet de peau lissée, un effet sur la texture de la peau qui va agir dès 2 heures. Dès les 2 premières heures, on va avoir une augmentation de l'hydratation de la peau, mais aussi un vrai effet liftant et tenseur, mais qui, sur le long terme, va encore plus agir en pénétrant dans la peau et en agissant en simultané avec le complément qui, lui, booste l'hydratation. Ok, donc à chaque fois on retrouve la même synergie, c'est la même chose pour le soin capillaire et le soin peau nette. Et donc vous le disiez, vous avez bossé pendant 1 an et demi pour développer les produits, ça va faire 1 an que vous êtes lancé. Comment est-ce que vous vous êtes lancé sur le marché des cosmétiques, qui est un secteur quand même en tension, où il y a beaucoup, mine de rien, beaucoup de nouvelles marques et beaucoup de concurrence. Et quel a été le parti pris pour la distribution des produits? Comment est-ce que vous avez fait? Alors du coup, je te l'accorde, il y a beaucoup de concurrence. C'est vrai qu'on fait pas mal de veille sur les réseaux et que tous les jours, depuis qu'on est lancé, on découvre des nouvelles marques qui font du in and out, qui font des compléments alimentaires et ce genre de choses. Donc c'est sûr qu'on n'est pas les seuls sur le marché. Et pour la distribution, du coup, on avait lancé une campagne Ulule avant le lancement, donc quelques semaines avant le lancement, pour vraiment avoir des précommandes. On avait ouvert aussi notre e-shop en précommande, donc ce qui a permis aussi d'anticiper les premières commandes de nos clients, même de nos proches. C'est vrai qu'il y a pas mal de nos proches qui ont commandé avant que le produit sorte. Ensuite, on a décidé de distribuer les produits sur notre e-shop. Donc, ça nous permet aussi de targeter nous-mêmes nos consommateurs, de faire de la veille, de pouvoir les cibler via du Facebook Ads, via nos newsletters et d'avoir vraiment un contact, un rapport avec nos clients, sachant qu'on aime bien aussi de temps en temps les appeler pour avoir leur retour. Quand on voit qu'une personne a recommandé plusieurs fois sur le site, on aime bien avoir son avis, savoir ce qu'elle a pensé, comment on pourrait aussi améliorer le produit. C'est hyper important pour nous d'avoir ces retours. Et ensuite, on a eu une opportunité un peu par hasard de pouvoir rentrer en pharmacie. Donc, ce qui n'était pas vraiment dans l'ordre du jour à l'époque. Et contre toute attente, ça a super bien fonctionné. Donc, on était hyper contente des retours. Dans un premier temps, c'était la pharmacie de la Défense dans le centre Westfield. Et ensuite, petit à petit, on est rentré dans 4 nouvelles pharmacies. En plus, celle de la Défense, elle est gigantesque. Elle est énorme. Et il y a beaucoup de passages. Et en fait, il y a beaucoup de conseils aussi, parce qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui travaillent là-bas et qui ont beaucoup aimé les produits, qui se sont aussi pris d'affection pour nous, pour l'histoire de la marque et qui ont du coup très bien vendu les produits. On a eu aussi des retours de clients et clientes qui recommandaient la marque du coup sur notre site une fois après l'avoir acheté et testé dans cette pharmacie. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est dans 5 pharmacies à Paris et en région parisienne. Des pharmacies qu'on a soigneusement sélectionnées parce qu'on estimait qu'ils avaient la clientèle pour et qu'il y avait aussi un conseil. On aime bien aller nous-mêmes sur place, conseiller les pharmaciens, les former en fait sur notre marque, sur les ingrédients, sur comment fonctionnent les produits, sur comment les consommer. Parce qu'on trouve qu'il y a vraiment ce côté conseil auquel on tient beaucoup. Et ce côté aussi expertise, parce que c'est vrai que quand un produit est recommandé par un pharmacien ou par un expert, que ce soit en beauté ou en santé, ça fait vraiment un impact et c'est de là qu'on a vraiment plus envie d'essayer, qu'on a confiance en la marque. Et après le passage au sein de l'accélérateur de Grasse, quels sont... alors là, je sais que vous êtes très occupés, vous faites beaucoup d'allers-retours, c'est assez intense, mais disons pour l'horizon 2024 ou 2025, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec Olite ? Alors, nous, on aimerait déjà agrandir la gamme. On a plein d'idées et d'envies de produits qui
qu'on a dans la tête. Après, toujours en gardant cet esprit de duo ou pas forcément? En gardant cet esprit de duo, oui. Et on a d'autres idées de produits qu'on aimerait ajouter en fait à ces duos qui pourraient très bien parfaire ces duos et travailler dans la beauté au global, comme on disait. En fait, on aimerait bien travailler sur des produits qui sont assez universels, sur le même principe des compléments ou des sérums, des produits qui parlent à beaucoup de personnes en fait. Mais c'est vrai que nous, on fait très très attention aux actifs. Donc on cherche surtout les actifs avant de chercher le produit. Et en fait, c'est pour ça que là, on est très bien accompagnés, on est à l'écoute de tous les nouveaux actifs. Et donc, on aimerait bien, d'ici l'année prochaine, avoir lancé soit un duo, soit un produit, soit les deux. Si on a le temps, on est dessus et c'est quand même assez long et assez difficile, mais on espère pouvoir le faire. On aimerait bien aussi grossir en termes de retail. On aimerait bien être présent plus en Europe parce qu'il y a beaucoup de pays d'Europe qui sont très très avertis des compléments et c'est vrai qu'on aimerait bien aussi pouvoir leur en parler directement. Ils achètent aujourd'hui, pas mal achètent sur le site en Europe, mais en fait, on aimerait bien avoir ce contact, comme disait Talia, avec le client pour pouvoir l'éduquer, lui expliquer. Et ça, c'est très important pour nous. Donc, essayer de trouver des points de vente en Europe, ça serait génial. Génial, je vous le souhaite. Je n'en doute pas, avec des aussi bons produits, il y a peu de chances que ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup les filles, c'était très intéressant de plonger un peu dans les coulisses de votre jeune marque. J'espère que ça aura plu aux auditeurs et aux auditrices et évidemment, je les invite à vous suivre sur les réseaux sociaux et à faire un tour sur votre site pour découvrir les produits parce que ça vaut le détour. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.